L'ère viking, qui s'étend approximativement de la fin du 8e au début du 11e siècle, reste l'une des périodes les plus fascinantes et souvent mal comprises de l'histoire. Les Vikings, connus pour leur maîtrise de la navigation, leurs expéditions de pillage et leurs explorations, pratiquaient également un ensemble de traditions aussi choquantes qu'essentielles à leur culture. En plongeant dans ces aspects méconnus de la vie viking, nous découvrirons les vérités choquantes derrière leurs coutumes les plus énigmatiques. Les berserkers vikings étaient plus que de simples guerriers. Ils incarnaient la férocité et la force surnaturelle. Le terme berserker est dérivé des mots vieux norrois ber et serker, suggérant que ces guerriers portaient soit des peaux d'ours au combat, soit, plus symboliquement, combattaient avec la férocité d'un ours. Appelés berserkir en vieux norrois, ces guerriers entraient en bataille dans un état de frénésie sauvage, rejetant souvent leur armure et se fiant à leur seule prouesse physique et à leur intimidation psychologique. Leur tactique de combat était non conventionnelle et terrifiante. Selon les sagas islandaises, les berserkers se plongeaient dans un état de transe appelé berserkergang, où ils hurlaient comme des animaux sauvages, mordèrent leurs boucliers et Cette frénésie les rendait presque inarrêtables sur le champ de bataille, car ils semblaient insensibles à la douleur et capables de prouesses de force extraordinaires. Le concept de berserkergang a conduit certains chercheurs à spéculer que ces guerriers utilisaient peut-être des substances altérant l'esprit pour atteindre cet état frénétique. Certains suggèrent l'utilisation de champignons hallucinogènes comme la Manita muscaria, tandis que d'autres pointent vers l'ingestion de la jusquiame. Cependant, il n'existe pas de preuves définitives pour confirmer ces théories, et le débat se poursuit. Leur rage incontrôlable les tournait parfois contre leur propre peuple, ce qui a conduit à leur interdiction dans certaines régions scandinaves. Avec la propagation du christianisme dans le monde viking, les pratiques païennes des berserkers et leur nature violente sont devenues de plus en plus incompatibles avec le nouvel ordre religieux contribuant. Les tatouages rituels, l'image du roi tatoué, sont emblématiques, mais les preuves soutenant cette pratique sont plus insaisissables qu'on ne le pense. Bien que les preuves archéologiques directes de tatouages vikings n'aient pas été préservées en raison de la dégradation des matériaux organiques au fil du temps, les récits historiques offrent des aperçus intrigants de cet aspect de la culture viking. L'une des descriptions les plus détaillées provient du voyageur arabe du Xe siècle, Ahmad ibn Fadlan, qui a rencontré les Vikings russes lors de son voyage vers la rivière Volga. Il les a décrits comme étant lourdement tatoués, des doigts jusqu'au cou, avec des motifs complexes ressemblant à des arbres, des serpents et d'autres imageries symboliques. Le tatouage à l'époque viking aurait été un processus douloureux et laborieux. Les outils incluaient probablement des aiguilles en os ou en métal, avec de l'encre dérivée de suie. Les motifs auraient été gravés dans la peau en utilisant une méthode similaire au tatouage moderne, mais sans les avantages de l'hygiène avancée ou de la gestion de la douleur. La signification symbolique de ces tatouages variait, reflétant souvent les croyances, les réalisations ou le statut du porteur dans la société. Le cannibalisme rituel est sans doute l'une des pratiques les plus dérangeantes attribuées aux Vikings. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène répandu, il existe des cas, à la fois dans les récits historiques et dans les découvertes archéologiques, qui suggèrent qu'il se produisait dans certaines circonstances. Les sagas nordiques, bien qu'elles soient souvent un mélange d'histoire et de légende,
mentionnent des actes de cannibalisme parmi les guerriers vikings. Ces actes étaient parfois décrits comme faisant partie d'un rituel destiné à absorber la force des ennemis tombés au combat. Les preuves archéologiques soutenant le cannibalisme viking sont rares mais convaincantes. Dans certains sites funéraires vikings, notamment dans les îles britanniques, des ossements humains ont été découverts avec des marques de coupure, suggérant qu'ils ont été décharnés d'une manière compatible avec des pratiques cannibales. Cependant, l'interprétation de ces découvertes est fortement contestée. Certains chercheurs soutiennent que ces marques pourraient résulter de rituels de démembrement post-mortem plutôt que de cannibalisme. D'autres proposent que de tels actes étaient motivés par des circonstances extrêmes, comme la famine, plutôt que par des raisons culturelles ou rituelles. Le sacrifice humain était un pilier des pratiques religieuses nordiques, profondément liées à leur système de croyances et à leur cosmologie. Les Vikings pratiquaient une forme de sacrifice rituel connue sous le nom de blot, qui était réalisé pour honorer les dieux et s'assurer de leur ou rituels, sacrifices humains. Bien que les blots puissent impliquer des offrandes d'animaux, de nourriture ou d'objets précieux, de nombreux récits et preuves archéologiques suggèrent que des sacrifices humains étaient également pratiqués, notamment lors d'événements importants ou en période de crise. L'un des récits les plus détaillés sur les sacrifices humains vikings provient d'Adam de Brême, un chroniqueur allemand qui a écrit sur le grand temple d'Uppsala en Suède. Selon son récit du XIe siècle, tous les 9 ans, un grand festival avait lieu, au cours duquel 9 mâles de chaque espèce, y compris des humains, étaient sacrifiés aux dieux. Ces victimes étaient ensuite pendues dans un bosquet sacré près du temple, leur corps laissé à se décomposer en tant qu'offrande aux divinités. Le sacrifice humain était perçu comme un moyen nécessaire d'assurer la prospérité et la protection, car les Vikings croyaient que les dieux demandaient du sang pour maintenir l'équilibre entre la crémation d'une esclave, l'ère viking, était marquée par une hiérarchie sociale rigide dans laquelle les esclaves, appelés thralls, occupaient le rang le plus bas. Malgré leur statut modeste, les thralls jouaient un rôle important dans la société viking, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort. Son récit fournit une description rare et détaillée d'un rituel impliquant le sacrifice d'une esclave. Selon Ibn Fadlan, lorsqu'un chef viking mourait, son corps était placé sur un bateau avec ses armes, ses trésors et parfois même des animaux. L'aspect le plus choquant de ce rituel était le sacrifice d'une esclave choisie pour accompagner le chef dans l'au-delà. Le récit d'Ibn Fadlan décrit la jeune fille recevant des boissons enivrantes, après quoi elle était conduite dans une tente où... Le point culminant de ce rituel horrifiant était que la jeune fille était étranglée, puis poignardée par la plus proche parente féminine du chef, après quoi son corps était déposé à côté de celui du chef sur le bûcher funéraire. Il y a eu beaucoup de débats parmi les historiens sur le caractère volontaire de la participation de l'esclave à ce rituel. Bien qu'Ibn Fadlan décrive la jeune fille comme acceptant apparemment son destin, les circonstances suggèrent qu'elle avait peu de choix. La nature rituelle du sacrifice souligne également la profonde croyance des Vikings dans la nécessité de tels actes pour honorer les morts et assurer leur passage en toute sécurité dans l'au-delà. Rituel de l'aigle de sang, peut-être le plus atroce et controversé de tous les rituels vikings, est l'aigle de sang, une méthode d'exécution qui a capté l'imagination des... Bien que la culture viking puisse sembler brutale,
Elle était souvent ancrée dans des croyances profondes et des rituels significatifs. Le rituel consistait à ouvrir le dos de la victime, à sectionner les côtes de la colonne vertébrale et à tirer les poumons à travers les blessures pour créer une paire d'ailes. Cet acte était censé être réalisé alors que la victime était encore vivante, ce qui en fait l'une des méthodes d'exécution les plus horribles jamais enregistrées. Les Vikings étaient un peuple de contrastes frappants, des guerriers féroces et des navigateurs habiles, mais aussi profondément spirituels et liés à des traditions qui pouvaient être à la fois impressionnantes et terrifiantes. Alors que nous continuons à percer les mystères de l'ère viking, il est essentiel d'aborder leur histoire avec un sentiment de respect et de curiosité, bien que certaines de leurs traditions puissent nous sembler aujourd'hui étrangères, voire choquantes. Elles faisaient partie intégrante du mode de vie viking et offrent des perspectives précieuses sur leur vision du monde. Si cette exploration des traditions vikings vous a autant fasciné que nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Il y a encore beaucoup à découvrir dans la riche et complexe histoire du monde ancien. Musique,